Un schéma de mutualisation en 2 minutes. Qu'est-ce que la mutualisation? La mutualisation, c'est la mise en commun de compétences ou de moyens. Ainsi, la mutualisation peut prendre différentes formes. Concernant les compétences, la mutualisation peut se formaliser par des coopérations entre collectivités ou par des transferts. S'agissant des moyens, la mutualisation peut se formaliser, par exemple par une mise à disposition de personnel, par la création d'un service commun, par la mise en commun de matériel, par un groupement de commandes ou par des prestations de services. La mutualisation est, le plus souvent, encadrée voire imposée par la loi. Elle concerne notamment les communes et établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les régions, dans le cadre des fusions. Toutefois, tous les niveaux de collectivités, établissements ou leurs satellites peuvent être concernés par la mutualisation. Par exemple, un SDIS avec son département de rattachement, dans le cadre de la mutualisation de l'entretien des véhicules. Pourquoi mutualiser? Différents enjeux expliquent l'essor des pratiques de mutualisation au niveau local. Respecter les obligations réglementaires, réaliser des économies, redéployer l'offre de services publics sur des périmètres plus larges tout en préservant la proximité avec les usagers, créer une dynamique collective entre des acteurs. Pour toutes ces raisons, la mutualisation est fortement encouragée par le législateur et mise en avant dans de nombreux rapports de la Cour des comptes ou du Sénat ou de différentes commissions nationales. Comment mutualiser? La mutualisation type n'existe pas. Elle semble donc devoir s'adapter aux réalités, aux acteurs, à l'organisation et à l'histoire ainsi qu'aux besoins du territoire. Comme dans tout changement, le processus de mutualisation semble très important pour expliquer sa réussite future. Ainsi, la communication, la participation de tous les acteurs, une méthodologie claire semble être nécessaire. Pour le cas spécifique des établissements publics de coopération intercommunale, le président doit proposer en début de mandat un schéma de mutualisation qui est soumis à l'ensemble des communes membres. Ce schéma doit intégrer un diagnostic des compétences, des ressources et des mutualisations en cours. Ensuite, des pistes de mutualisation doivent être déterminées en précisant le calendrier de mise en œuvre, le périmètre ainsi que les impacts attendus sur la consommation des ressources et la quantité ou qualité du service public rendu. Ce schéma fait l'objet d'un bilan annuel au moment du débat d'orientation budgétaire ou du vote du budget. La mutualisation est donc annoncée comme une solution pour créer des économies tout en favorisant la collaboration entre les acteurs locaux. Pour autant, dans les faits, il semble difficile à mettre en œuvre. Ainsi, plusieurs questions restent en suspens. Quelles sont les mutualisations réalisées dans la pratique? Quelles sont les difficultés existantes? Quels sont les impacts après sa mise en œuvre? Quelles économies? Quelle dynamique collective? Au final, la mutualisation permet-elle vraiment de faire mieux avec moins?